Hello YouTube! Aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser ce make-up que j'adore. Le violet, orange et jaune est une association de couleurs que j'adore faire et du coup aujourd'hui je vais te montrer toutes les étapes mais surtout les étapes au niveau du travail des fards parce que je vais te montrer comment faire un cut crease sans utiliser de base ni d'anti-cerne. Autrement dit, une technique de cut crease pour les flemmardes et les flemmards. Bref, c'est parti. Pour commencer, j'ai appliqué ma base, ensuite mon fond de teint. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé le Revlon que j'ai acheté à Noz, comme tu peux le voir avec l'étiquette. Et du coup, il est plus couvrant que le Yves Rocher. Ensuite, comme d'habitude, j'applique mon anti-cerne préféré, ma poudre Arc-en-Ciel Paris et enfin la poudre Yves Rocher pour faire un peu de contouring. Je passe ensuite aux sourcils. Et on arrive à l'étape des yeux. Pour les yeux, j'ai utilisé ma palette Paris Axe et donc j'ai commencé par appliquer le fard lilas pour faciliter le travail de dégradé. Ensuite, j'ai appliqué le fard violet foncé en oblique, coin externe et au-dessus du creux de paupière. Donc là, attention, c'est l'étape à ne surtout pas rater. Faut vraiment l'appliquer bien au niveau du creux de paupière mais sans aller sur la paupière mobile. Parce que c'est justement le fait de ne pas en mettre sur la paupière mobile qui permet de ne pas utiliser d'anti-cerne ni de base pour redessiner le cut crease tout simplement. Alors oui, du coup, en faisant cette technique, on n'a pas un travail forcément très impeccable, mais quand on a la flemme, ça fait très bien le boulot. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué mon fard violet, donc je vais venir le dégrader avec le fard lilas et ensuite je viens appliquer le fard prune, puis orange, puis jaune. Je les dégrade légèrement entre eux. Et après, du coup, je viens rectifier pour modifier l'intensité, tout simplement. J'applique ensuite mon fameux trade liner noir puis jaune. Je mets un peu de crayon noir en muqueuse supérieure. Et ensuite, j'applique ma base et mon mascara. Un peu de blush, un peu d'highlighter. Et ma fameuse bouche noire à paillettes. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve avec mon look que j'avais publié sur Instagram sans les paillettes en coin interne. Et du coup, j'ai eu l'idée de rajouter quelques trade liners. Et voilà, le look final est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.